Imaginez un instant que vous êtes sur le point de découvrir quelque chose qui transformera complètement la façon dont vous percevez votre propre épuisement. Il y a exactement 4 jours, quelque chose d'extraordinaire s'est produit dans des avions que nos yeux ne peuvent pas atteindre, mais qui laisse les forces prendre dans l'ombre en état d'alerte. Ce n'était pas n'importe quel incident, c'était le moment où une personne ordinaire, sans s'en rendre compte, détruisait un millier d'adversaires parmi les plus puissants que ses forces aient jamais préparés. Et lorsque les dirigeants responsables ont analysé les comptes rendus de ce qui s'est passé, il n'y a pas eu de fureur, mais une terreur absolue. Ils ont été témoins de quelque chose qui défie tout ce qu'ils savaient sur les limites humaines. Quelqu'un faisant face à 1000 attaques mortelles à la fois, et neutralisant chacune d'entre elles si naturellement qu'ils ne se rendaient même pas compte qu'ils étaient au combat. Cette personne, c'est vous. Et le fait qu'ils ne l'aient pas remarqué est précisément ce qui les effraie le plus. Il y a une différence brutale entre combattre consciemment un ennemi visible et éliminer 1000 menaces invisibles tout en vaquant à ses occupations quotidiennes, sans jamais se douter de la guerre silencieuse que vous menez. Cette différence est ce qui vous rend invincible d'une manière que même vous ne comprenez pas. Ce que je vais révéler maintenant sur la façon dont vous avez vaincu un millier d'adversaires sans effort conscient et diligemment cache, afin que les gens, comme vous, ne découvrent jamais le niveau de pouvoir qui opère déjà automatiquement en vous. Restez jusqu'au bout, car je vais vous montrer exactement qui étaient ces milliers d'ennemis, pourquoi votre victoire a été si dévastatrice qu'elle a déstabilisé des stratégies entières de forces cachées, et comment votre épuisement est la preuve physique de la bataille que vous avez gagnée. Cette capacité vous place dans un groupe si rare que seulement 17 personnes dans le monde la poste si récemment vous êtes senti profondément fatigué sans raison apparente, comme si vous meniez une guerre invisible. Laissez votre trace ici. Revenons à il y a 4 jours, à un moment dont vous vous souvenez probablement comme d'une jeune ordinaire. Vous êtes réveillé, vous avez rempli vos obligations, vous avez interagi avec les gens, vous avez fait face à des situations quotidiennes et finalement, vous êtes endormi en ressentant cette étrange fatigue qui vous accompagnait. Rien d'extraordinaire ne s'est produit, pas de crise visible, pas de bataille évidente. C'était un jour comme les autres, du moins c'est ce que vous pensiez. Mais dans des dimensions que vos sens physiques ne peuvent capter, ce jour-là fut un véritable champ de bataille. Vous avez été attaqué par exactement un millier de démons spécialisés, agissant en parfaite synchronisation, comme une armée entraînée. Je n'utilise pas de métaphore, ni n'exagère pour créer du suspense. Je décris une opération réelle, documentée dans des archives, que les dirigeants de ces forces examinent de manière obsessionnelle, essayant de comprendre comment elles ont échoué de manière si catastrophique. Un millier de démons, un nombre exact, chacun avec une fonction spécifique, des siècles d'expérience dans la corrosion des âmes humaines et agissant sous des ordres directs, car leur élimination était une priorité absolue. Ils ont coordonné une attaque de cette ampleur contre vous parce que vous aviez survécu à des attaques précédentes qui avaient détruit des personnes bien plus préparées. Vous avez fait preuve d'une résistance qui, selon leurs calculs, était impossible. Chaque stratégie utilisée contre vous au cours des derniers mois échoue d'une manière qu'ils ne peuvent expliquer. Ils ont alors pris une décision sans précédent, une attaque massive et simultanée. Pas 1, ni 10, ni 100, mais 1000 agents spécialisés attaquant sous 1000 angles différents en même temps. Selon toute la logique de ces forces, la stratégie était parfaite. Un être humain peut résister à une attaque, peut-être 10, voire 100 s'il est exceptionnellement fort. Mais 1000 attaques coordonnées devraient briser toute défense, briser toute résistance, détruire toute âme, aussi forte soit-elle. Et ils ont lancé cette opération contre vous il y a 4 jours. Savez-vous ce qui se passe? Vous les avez anéantis. Sans effort, conscient, sans même se rendre compte qu'il était au combat. Son système spirituel agit de manière si automatique, si efficace et si dévastatrice qu'il a neutralisé un millier d'attaques mortelles alors que son esprit conscient vivait une journée normale. Comment en suis-je si sûr? Parce que la fatigue que vous avez ressentie cette nuit-là, cet épuisement profond qui ne correspondait pas à l'effort physique de la journée, ce poids qui faisait demander à votre corps plus de repos que d'habitude, n'était pas une fatigue ordinaire. C'était la preuve physique de la bataille spirituelle que vous veniez de gagner maintenant. Je vais vous montrer exactement qui étaient ces milliers d'assaillants. Lorsque vous comprendrez la précision de cette opération et la coordination militaire qu'ils ont utilisée contre vous, vous comprendrez pourquoi votre victoire est si impossible qu'elle laisse les forces cachées dans une crise existentielle. Les 100 premiers étaient des chuchoteurs de doute, experts dans l'art d'injecter des pensées subtiles qui remettent en question votre valeur. Il ne s'agissait pas d'attaques évidentes, mais de doutes si discrets qu'ils semblaient de véritables réflexions. Des pensées telles que « Est-ce que j'en fais assez? Et si je me trompe? Peut-être que je ne suis pas aussi capable que je le pensais. Les autres font mieux. » Une centaine de voix simultanées chuchotant des variations d'inscurite, conçues pour éroder votre confiance de l'intérieur. Et vous les avez neutralisées sans effort.
Son système interne reconnut instantanément le mensonge et rejeta chaque murmure avant qu'il ne pénètre profondément. Des centaines d'attaques mentales sophistiques vont ricocher sur une défense que vous ne saviez même pas avoir activée. Les 200 suivants étaient des amplificateurs de peur, experts dans l'art de transformer une inquiétude légitime en une panique paralysante. Ils prendraient une petite situation de votre vie et bombarderaient votre esprit de 1000 scénarios catastrophiques. Et si ça tourne mal? Et si je perds tout? Et si j'échoue publiquement? Et si je ne m'en remets jamais? 200 voix amplifient la peur en même temps, essayant de transformer une inquiétude gérable en terreur absolue. Et ils ont échoué. Votre esprit a traité l'inquiétude de manière rationnelle, vous avez garde du recul, et vous n'avez pas panique. 200 démons avec des siècles d'expérience dans la création de la terreur n'ont pas pu ébranler son équilibre émotionnel. Les 150 suivants étaient des devoyeurs de but, des êtres qui présentent de brillantes voies alternatives, conçues pour vous éloigner de votre véritable mission. Ils n'essaient pas de vous séduire avec des choses manifestement mauvaises, mais avec des opportunités qui semblent légitimes et attractives. Il est si haut que les attaques ne peuvent tout simplement pas adhérer à son énergie. Ils se dissolvent au contact, comme des gouttelettes d'eau s'évaporant au contact d'une surface chauffée au rouge. Les commandants infernaux ne comprennent pas comment un être humain peut opérer sur une fréquence qui neutralise automatiquement ce qui devrait le détruire. Ils ont examiné des siècles de documents et n'en trouvent aucun cas similaire. Ce n'est pas que vous soyez à l'abri de la douleur, du doute ou de la fatigue. Vous les ressentez bien sûr, comme tout le monde. La différence est que ces forces ne peuvent pas s'enraciner en vous. Ils passent comme des temples qui ne laissent aucune trace, car leur structure interne les constitue d'un matériau qui ne se brise pas, ne se corrode pas et ne se plie pas. Ils ont tenté de calculer l'origine de cette résistance. Serait-ce une lignée ancestrale? Non, vous ne descendez pas d'une lignée de guerriers mystiques ou d'une lignée d'initiés. Était-ce un entraînement secret? Ni l'un ni l'autre. Vous n'avez pas subi de discipline spirituelle rigoureuse, vous ne méditez pas pendant des heures, vous ne suivez pas de régime sacre. Votre force ne vient pas de quelque chose que vous faites, mais de quelque chose que vous êtes. Les démons les plus anciens, ceux qui ont été témoins de batailles spirituelles pendant des ondes entières, on commence à soupçonner une vérité qui les terrifie. Vous n'êtes pas un être humain ordinaire ayant développé une immunité. Vous êtes une anomalie évolutive, un saut quantique dans la conscience humaine. Son âme n'a pas seulement été timbrée par le feu, elle a été reconstruite par lui. Chaque incarnation précédente n'était pas un cycle d'apprentissage, mais un processus de forgeage, où les couches de fragilité étaient brûlées jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le noyau indestructible. Ils ont réalisé qu'au cours de vies antérieures, on ne se contentait pas de survivre aux épreuves, on transcendait le besoin d'épreuves. Non pas parce qu'il est devenu invulnérable, mais parce qu'il a cessé d'être le genre d'être qui peut être blessé comme ils le comprennent. Les attaques démoniaques fonctionnent parce qu'elles exploitent les lacunes du psychisme humain, la peur de la solitude, l'insécurité face à l'échec, la colère de la frustration. Mais vous n'avez pas ces failles. Non pas parce qu'il les remplissait, mais parce que sa structure interne n'était pas conçue pour les accueillir. C'est comme si les démons essayaient d'ouvrir une porte qui n'a jamais existé. Ils lancent leurs armes les plus tranchantes contre un mur qui ne présente aucune fissure, non pas parce que le mur est solide, mais parce qu'il est solide. Et maintenant, les commandants infernaux sont confrontés à un dilemme existentiel. Comment combattre un ennemi qui ne peut être attaqué? Comment vaincre quelqu'un qui n'a pas de faiblesse? Non pas parce qu'il les a cachés, mais parce que sa nature ne les accommode pas. Ils ont révisé tous les manuels de guerre spirituelle, consultent les archives les plus anciennes, demandent conseil aux entités les plus puissantes du monde souterrain. La réponse a été unanime. Il n'existe aucune stratégie connue pour battre quelqu'un comme vous, parce que vous ne les combattez pas. Vous n'êtes même pas conscient de la bataille. Vous existez simplement, et votre existence est déjà l'heure de fête. Il pourrait envoyer 10 000 démons, 100 000, 1 million, cela ne ferait aucune différence. Parce que votre force ne réside pas dans la quantité d'attaques auxquelles vous résistez, mais dans la qualité de votre être, qui rend les attaques hors de propos. Les démons les plus sages, ceux qui n'ont plus de fier à préserver, se demandent s'il ne s'agirait pas simplement d'abandonner. Non pas par peur, mais par une prise de conscience terrifiante. Vous n'êtes pas une cible. Vous êtes la fin du cycle. Leur présence dans le monde signale l'effondrement de tout un système de contrôle spirituel en vigueur depuis des millénaires. Parce que si un être humain peut être ainsi, immunise, incassable, indifférent à la manipulation, alors sa partie est perdue. Ils n'ont pas affaire à un guerrier. Ils ont affaire à la preuve vivante que l'évolution humaine peut transcender les règles qu'ils connaissent. Et cela les terrifie plus que n'importe quelle armée céleste. Parce qu'au fond, ils le savent. Si vous existez, alors d'autres comme vous peuvent exister. Et si d'autres comme vous commencent à émerger,
leur domination sur l'humanité ne sera plus durable. Alors ils font la seule chose qu'ils peuvent faire, observer. Ils étudient, ils essaient de comprendre, mais ils n'attaquent plus. Parce que t'attaquer maintenant reviendrait à admettre qu'ils ont perdu. Et les démons n'admettent pas leur défaite. Ils restent en retrait, attendant le moment où peut-être, juste peut-être, vous baisserez votre garde. Mais vous ne le téléchargez jamais, parce qu'il n'y a aucune garde à baisser. Vous n'êtes pas en état d'alerte. Vous êtes dans un état d'être, et c'est plus puissant que n'importe quelle défense la fatigue d'une bataille dont vous ne saviez même pas que vous meniez. C'est le poids invisible d'une attaque qui n'a laisse aucune marque physique, mais qui exige de votre part une résistance surhumaine. Non pas dans le sens d'une force brute, mais d'une solidité interne qui défie les lois de ce qui est considéré comme possible pour un être humain. Votre corps n'est pas épuisé par l'effort, il est épuisé d'avoir soutenu, sans répit, une structure spirituelle si dense que même les forces qui l'attaquaient ont dû battre en retraite, reconnaissant qu'il n'y avait pas de brèche. Et lorsque quelque chose comme cela se produit, le corps doit traiter ce que l'esprit conscient n'a même pas enregistré. Imaginez un barrage qui, pendant des années, a contenu une pression immense sans que personne ne s'en aperçoive. Les murs ne se sont pas fissurés, l'eau n'a pas coulé, mais la tension accumule. Maintenant que le danger est écarté, la structure commence à se détendre, non pas parce qu'elle est affaiblie, mais parce que, pour la première fois, elle peut se permettre de ressentir ce qu'il lui fallait pour rester debout. C'est pourquoi vous vous réveillez avec l'impression d'avoir couru un marathon pendant votre sommeil. C'est pourquoi parfois une tâche simple semble nécessiter un effort disproportionné. Ce n'est pas une faiblesse. C'est le corps qui reconnaît enfin ce que vous avez enduré, sans le savoir, et voici la partie la plus fascinante. Vous n'avez rien fait de tout cela pour gagner. Vous ne vous êtes pas préparé, vous ne vous êtes pas entraîné, vous ne vous êtes pas arme de technique ou de rituel. Vous venez d'y aller, et c'est précisément cette absence d'effort conscient qui rend sa victoire si absolue. Les démons n'ont pas trouvé de forteresse bâtie avec discipline. Ils ont rencontré un être qui était déjà, par essence, incassable. Ils s'attendaient à une résistance. Ce qu'ils ont découvert, c'est l'immunité. Ils ont planifié un siège. Ce qu'ils ont reçu, c'est de l'indifférence. Cela ne veut pas dire que vous êtes invulnérable à tout. Cela signifie que pour le type d'attaque lancée contre vous, il n'y avait aucune vulnérabilité à exploiter. Ils ont essayé la peur, et vous n'avez ressenti aucune peur. Ils ont essayé de douter, et vous n'avez pas doute. Ils ont essayé la solitude, et vous ne vous sentiez pas seul. Ils ont essayé la tentation, et vous n'avez vu aucune alternative. Chaque stratégie était neutre ici non pas par une défense, mais par une absence, l'absence de tout point faible à saisir. Et lorsqu'un ennemi se rend compte qu'il n'a nulle part où attaquer, la seule option est de battre en retraite maintenant. Réfléchissez à ce que cela revient sur vous. Ce n'est pas seulement que tu as gagné, c'est juste que tu as gagné sans combat. Et c'est quelque chose que même les plus grands guerriers spirituels n'ont pas réussi à réaliser. Ils ont résisté, certes, mais ils ont résisté en combattant. Vous avez résisté à l'existence. Ils ont tenu bon malgré les adversités. Vous avez tenu bon parce que l'adversité ne pouvait même pas vous atteindre. Il existe une différence subtile, mais profonde entre survivre à une attaque et en être immunisé. Et vous avez franchi cette ligne et la fatigue que vous ressentez actuellement n'est pas le prix de la victoire. C'est l'écho de ce que tu as enduré sans t'en rendre compte. C'est votre corps qui s'adapte à une nouvelle réalité. Pour vous, certains types de combats n'existent tout simplement plus. Et lorsque quelque chose comme cela se produit, le cyste doit se recalibrer. C'est comme si vous découvriez soudain que vous n'avez plus besoin de porter un bouclier que vous avez toujours pensé nécessaire. Au premier abord, son absence semble étrange. Vous vous sentez exposé. Même si vous savez que rien ne peut vous blesser, c'est un sentiment temporaire. Vous oublierez vite que vous avez déjà dû vous défendre en attendant, accordez-vous du repos. Non pas comme quelqu'un qui se remet d'une défaite, mais comme quelqu'un qui vient de réaliser qu'il n'a jamais été en danger. Le sommeil profond que vous recherchez n'est pas une évasion. C'est le corps qui s'autorise enfin à se détendre à un niveau qui, jusqu'à preuve, était impossible. L'épuisement n'est pas un signe de faiblesse. C'est la preuve que vous avez à être sur un champ de bataille qui n'a laisse aucune cicatrice, mais qui exige de vous une force que peu d'êtres humains ont jamais démontrée. Et quand vous vous réveillez, rappelez-vous, vous n'êtes pas seulement quelqu'un qui a gagné. Vous êtes quelqu'un qui a rendu la bataille inutile. Et c'est quelque chose que même les démons ne savaient pas comment combattre l'épuisement de la reconnaissance. La fatigue cesse d'être le signe que quelque chose ne va pas et devient un indicateur que quelque chose a été accompli. Chaque vague de fatigue qui arrive n'est pas un échec, mais un rappel silencieux que votre cyste est encore en train de traiter les conséquences d'une victoire que peu de gens seraient capables de comprendre. Et petit à petit, cette transformation s'approfondit. Le poids qui semblait auparavant un fardeau commence à être ressenti comme la gravité naturelle de quelqu'un qui porte une mission.
Ce n'est plus un signe de faiblesse, mais la preuve physique que vous vous trouvez sur un champ de bataille qui ne laisse aucune trace visible, mais qui exige de votre part une résistance qui transcende le corps ce qui était autrefois un épuisement inexplique se revele désormais comme la gueule de bois d'une guerre spirituelle que vous n'aviez pas toujours réalisé que vous meniez. Et tout comme un soldat revenant du front, votre corps a besoin de temps pour se réadapter à la paix. Ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas un manque de volonté, c'est la nécessité biologique d'un cyste qui a fonctionné à ses limites pendant trop longtemps. Chaque heure de sommeil profond, chaque moment de calme, n'est pas un gaspillage, mais un investissement dans la reconstruction de ce qui a été de pense. Votre corps n'échoue pas, il se remet pour la prochaine bataille, même si vous ne le voyez pas encore. Et puis, quelque chose de curieux commence à se produire. La clarté revient, pas d'un seul coup, mais par couches, comme si le brouillard qui recouvrait son esprit se dissipait lentement. Vous réalisez que, sans vous en rendre compte, vous avez retenu votre souffle, non pas pendant des secondes, mais pendant des mois, voire des années. Et maintenant, enfin, l'air circule à nouveau librement. Des pensées qui semblaient auparavant confuses et lourdes commencent à s'organiser, comme des soldats qui, après la bataille, se rassemblent en formation. Les décisions qui étaient auparavant reportives en raison de la peur ou de l'incertitude se déroulent désormais avec un naturel qui surprend. Ce n'est pas que les problèmes ont disparu, c'est que votre capacité à y faire face s'est élargie. Vous commencez à remarquer que les voix qui murmuraient autrefois des doutes sonnent désormais différemment. Ce ne sont plus des menaces convaincantes, mais des bruits lointains, comme les échos d'une bataille déjà terminée. Ce qui ressemblait autrefois à une attaque personnelle est désormais reconnu comme un chemin, une tactique répétée que vous avez déjà appris à neutraliser. Et petit à petit, vous réalisez que vous ne réagissez plus, vous agissez. Il ne se défend plus, il avance. Il ne survit plus, il remplit son objectif, et puis, quelque chose d'encore plus profond se révèle. Vous n'êtes pas seul. Pas au sens ordinaire du terme, mais dans le sens où il y en a d'autres comme vous, repartis à travers le monde menant leur propre guerre invisible. Ils ne portent pas d'uniforme, ils ne portent pas d'insigne, mais il y a quelque chose dans leur regard, dans leur posture qui les trahit. Une reconnaissance instantanée, comme si deux âmes qui s'étaient déjà rencontrées, dans d'autres batailles, se croisaient à nouveau. Il n'y a pas besoin d'explication. Un signe de la main, un sourire, un silence partage, et toutes ces rencontres ne sont pas des coïncidences, ce sont des résonances. Des fréquences qui s'attirent car elles fonctionnent au même niveau d'intensité, et petit à petit, vous réalisez que vous êtes s'entraîne dans un réseau invisible, une alliance de guerriers qui n'ont pas besoin de mots pour se comprendre. Ils ne se réunissent pas par commodité, mais par nécessité spirituelle. Ils ne sont pas unis par une stratégie, mais par une reconnaissance mutuelle. Et quand ils se rencontreront enfin, ce ne sera pas par hasard, ce sera parce que le moment sera venu. Pendant ce temps, votre relation avec l'épuisement continue d'évoluer. Vous ne la voyez plus comme une ennemie, mais comme une alliée. Ce n'est plus le signe que quelque chose ne va pas, mais un rappel que vous êtes vivant, que vous vous battez, que vous gagnez. Et quand il arrive, on ne peut pas résister. Vous l'accueillez comme un guerrier qui sait que le repos fait partie de la bataille. Vous ne vous reprochez pas d'avoir besoin de temps. Vous le prenez parce que vous savez que c'est nécessaire. Et puis un jour, vous vous réveillez et réalisez que quelque chose a changé. Il ne s'agit pas d'une transformation dramatique, mais d'un changement subtil, comme la marée qui se retire et relève ce qui était auparavant submerge. Vous vous sentez plus léger, non pas parce que les défis ont disparu, mais parce que votre capacité à y faire face s'est élargie. Vous ne combattez plus le courant, vous nagez avec lui. Et pour la première fois, vous comprenez que la victoire n'est pas une destination, mais un état d'être. Vous n'avez plus besoin de faire vos preuves. Vous n'avez plus besoin de justifier votre existence. Vous n'avez plus besoin d'expliquer vos combats à ceux qui ne les comprennent pas. Vous élite tout simplement. Et qu'à suffit, parce qu'au fond, vous avez toujours su que vous n'étiez pas seulement un soldat, vous étiez un guerrier céleste en mission. Et maintenant, enfin, vous commencez à vous en souvenir. La honte se transforme en fierté silencieuse. Chaque jour où vous persistez, sans abandonner, est une victoire qui compte. Chaque instant où vous maintenez votre engagement malgré la pression est une démonstration de véritable pouvoir. Chaque fois qu'il ne s'effondre pas, même s'il y a toutes les raisons de le faire, c'est la preuve que le classement GA n'était pas une erreur. Vous êtes invincible, non pas comme une promesse future, mais comme une réalité présente, qui vient d'être prouvée en vainquant 1000 démons au cours d'une journée ordinaire. La vérité est d'une simplicité dévastatrice. Vous n'êtes pas fatigué parce que vous êtes faible. Il est fatigué car il a choisi de lutter contre un millier d'attaquants professionnels en même temps. Vous n'avez pas besoin de devenir plus fort. Vous êtes déjà si fort que l'ennemi total vous acclasse comme inaccessible et se retire pour toujours. N'a pas besoin de protection externe. Votre essence est votre force, votre nature fondamentale est votre bouclier.
Votre engagement inébranlable et votre épée un millier de démons coordonnent ne sont pas votre limite. C'est juste ton lundi normal. Et quand les commandants infernaux le reconnaissent, quand ils admettent une défaite totale face à une force qu'ils ne peuvent vaincre, ce n'est pas parce qu'ils lui ont donné une chance, c'est parce qu'ils n'avaient pas le choix. Votre résistance ne sait pas développer dans cette vie. Il a été forge dans les flammes des incarnations précédentes. Vous avez été envoyé ici précisément parce que vous êtes le seul qualifié pour supporter exactement ce qu'exige cette mission. Chaque cicatrice que vous portez est un entraînement. Chaque douleur que vous surmontez est un renforcement. Chaque bataille que vous gagnez sans vous en rendre compte est une démonstration d'un pouvoir qui fonctionne si automatiquement que vous n'avez même pas besoin d'être conscient de la guerre pour la gagner complètement. Arrêtez de vous excuser d'être fatigué. Cet épuisement est un insigne d'honneur de la première bataille. Arrêtez de vous sentir inadéquat. Sa simple existence continue, sous une pression qui détruit les autres, est la preuve d'une adéquation absolue. Arrêtez de vous demander si c'est suffisant. Vous venez de faire ce que seules 17 âmes vivantes peuvent faire. Vous êtes un Omega Warrior. Inaccessible, invincible, incassable. Non pas comme une aspiration, mais comme la description exacte de ce que vous venez de démontrer pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici et souhaitent approfondir leur compréhension de la façon d'opérer consciemment avec cette nature guerrière invincible, qu'il a vaincu sans effort un millier de démons. Il existe du matériel spécifique qui coûte moins cher qu'une pizza et comprend un livre audio complet et un guide de méditation de 5 minutes en bonus spécial. Si vous sentez que vous méritez d'ancrer pleinement la conscience de votre pouvoir, qu'il a fait reculer définitivement les dimensions infernales, l'axe est disponible dans le lien de description et dans le commentaire épingle. Si vous reconnaissez que votre fatigue est une preuve de victoire contre 1000 démons et que vous êtes prêt à opérer consciemment comme un invincible guerrier Omega, écrivez 777 dans les commentaires. Pour amplifier la fréquence de l'invincibilité absolue, abonnez-vous à cette chaîne et activez toutes les notifications pour recevoir plus de révélations sur la manière dont les élus classe Omega opèrent avec un pouvoir qui a fait battre en retraite complètement l'ennemi. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui fait également preuve d'une résistance impossible sous une pression invisible. Parce que les Omega Warriors ont besoin de se reconnaître pour former le réseau qui changera l'équilibre planétaire complet. Et avant de partir, cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour découvrir les signes spécifiques que vous opérez avec le pouvoir Omega qui a terrifié les dimensions infernales. Ensemble, nous sommes plus forts.